édition de Cast, les amis, et oui, le retour du showmatch, bien sûr. On va pas se le mentir. On est donc mardi soir. Mardi soir, c'est déjà le deuxième jour de travail pour ceux qui ont repris depuis le déconfinement. Donc voilà, c'est assez important aussi à le signaler. Cela pour la simple et bonne raison que avec ce déconfinement, beaucoup de personnes ont repris le travail, beaucoup de joueurs aussi ne jouent plus à la console également. Donc il faut garder bien sûr tout ceci en tête. Et donc du coup, ce soir, les deux équipes qui vont s'affronter, bien sûr, sont d'un côté les joueurs des Athènes que vous avez pu voir hier soir, déjà à 21h30. Pourquoi un deuxième soir avec les joueurs des Athènes? Parce que les joueurs des complexes, on ne pouvait pas ce soir. Donc du coup, ce qui s'est passé, c'est que les joueurs des complexes m'ont prévenu ce matin qu'un de leurs joueurs avait un petit problème personnel. Donc rien de grave, hein, rien d'inquiétant, c'est suite au travail et autres. Donc automatiquement, on ne peut pas être là et être présent ce soir malheureusement pour lui. Et donc automatiquement, on est obligé de prendre une autre équipe. On a demandé aux joueurs des complexes, les joueurs des complexes m'ont directement envoyé vers cette équipe des Athènes pour jouer cette équipe des NGS ce soir, une équipe que nous allons découvrir. Bienvenue à tous et à toutes sur le stream, j'espère que vous avez passé un agréable moment. Salut à toi Skyd, salut à toi aussi Replay de chez APE également. J'espère que vous allez bien, merci au passage pour les follow également que vous avez envoyé sur la chaîne, mais aussi au sub. Je pense Azenk qui m'a envoyé son petit sub en off. C'était dans la journée, si je ne dis pas de bêtises. Alors pour ma part, je vais essayer de regarder aussi. J'ai vu que j'avais un petit souci au niveau du chat. Si je pouvais le remonter un tout petit poil, ça me plairait bien. Pour éviter de trop... voilà, normalement ça devrait être ok. C'est un peu mieux. Salut Zenkos, comment vas-tu? Rixi, pardon, qui vient d'arriver, faire un petit coucou et pour encourager cette équipe des NGS. Salut à toi Maël, salut tout le monde en tout cas qui est arrivé présent sur le stream. Si je dis pas de bêtises, en tout cas, ce soir, alors je vais juste lui dire de pas se mettre en code casting. Tac, 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 tac. Pour éviter tout problème et tout call ou quoi avec ses joueurs. En tout cas, donc voilà, on aura un host neutre, donc ce sera le coach de l'équipe NGS qui sera présent pour en tout cas coacher son équipe et qui hostera la game. Donc host neutre, on n'aura pas de cut round, ça facilitera les choses. En tout cas, celui-là il est un peu bizarre comme... C'est des lunettes ou des sourcils, Zankos, que tu nous avais fait sur le logo quand même? Parce que là, je sais pas, sérieusement, on dirait des sourcils. Je vais pas le mentir. Je peux avoir des points. Comment ça, des points? Ah, sur le stream. En gros, c'est les gens qui sont présents sur le stream. Je crois faut regarder les streams. Il faut aussi les subs aussi. Je crois qu'ils donnent des points supplémentaires. Il y a pas mal de follow aussi, donne des points également. Ça donne quelques points supplémentaires, en tout cas c'est pas grand chose, mais en tout cas ça permet d'avoir quelques points. N'hésitez pas à nous faire part de vos pronostics sur le stream, encouragez votre équipe préférée si vous êtes plus du côté Athènes, si vous êtes plus du côté NGS, et attention parce que ce soir il va y en avoir du spectacle, il va y avoir énormément de très beaux plays, et ça on en est sûr. Mais elle va encourager bien sûr les joueurs des Athènes. N'hésitez pas à nous faire part aussi de vos pronostics. Hier soir, les joueurs des Athènes se sont imposés sur un score de 3-0 face à une équipe des Fakes qui n'ont pas réussi à trouver la solution. En tout cas, face à leurs adversaires, c'est des lunettes pour bébé. Ça, follow, beats, et un coffre qui apparaît de temps en temps. Ah oui, c'est vrai. C'est toutes les 5 minutes, si je dis pas de bêtises, et on gagne 50 points. Si je dis pas de bêtises, ça dépend des réglages stream, je crois. Mais donc, du coup, ça devrait être ok en tout cas. Ouais, c'est bon. Alors, tac, tac, tac. C'est exactement ça. En tout cas, tout le monde est en train de se mettre en place. Ah, là, il y a carrément il y a les deux lunettes de bébé. À Sankos, il est parti fou. Ouais. Il est parti fou, il nous met des émotes un peu dans tous les sens. Donc du coup voilà un très beau match qui se profile en tout cas pour ces deux équipes. On est en train de se join si je dis pas de bêtises, donc on devrait être 12 dans le lobby.
Visiblement, on a l'air de se mettre en coop pour les joueurs d'Athènes. On va voir comment ça va se passer également là-dessus. Hop là. En tout cas, salut, bon cast à tous. Merci à toi, Flush, et merci aussi pour les petits émotes. Hein, les petits émotes qui sont vraiment, je vais pas te mentir, qui sont hyper stylés. Salut à toi, Yazone, comment vas-tu? Hop, hop, hop. Je vais mettre les 4 nouveaux émotes. Oh, j'en mets 5, allez. Tac, désolé, j'ai mis ce clic sur le dernier. Les nouveaux émotes. Ils sont trop stylés. Moi perso, je les aime bien. Ils sont trop stylax. Est-ce que vous voulez le sondage dans le chat? Tu peux le faire du coup? Ah bah voilà. Ah bah voilà, désolé. Ouais, on le voit. Donc n'hésitez pas à voter juste en haut du chat pour encourager votre équipe préférée. En tout cas, GG à NGS pour leur future victoire. Ne me remerciez pas. Itachi qui va carrément faire... attention, hein, attention au karma. Attention au karma qui peut arriver très vite. On va pas vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué. En tout cas... Alors, tac. Moi, je suis en train de préparer les overlays, comme ça, il n'y a pas de fausses erreurs. C'est pas, ouais, voilà, voter comme le disait notre cher camarade Flocanak en haut. Pour le moment, 5 votes pour NGS, 2 votes pour Athènes eSport. N'hésitez pas à continuer de voter pour, en tout cas, permettre à votre équipe de les encourager un maximum. Alors, qu'est-ce qu'ils nous disent? Je sais pas ce qu'ils sont en train de faire. NG c'est bien à droite, si je dis pas de bêtises. En Koa c'est Athènes. Qu'est-ce que j'ai fait? Tac 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 tac. Ils vont encourager, bien sûr. Continuez de l'encourager, vous êtes le 6e homme sur le terrain. Il nous manque 2 personnes. Il manque 2 personnes et ça devrait arriver dans quelques petites secondes. En tout cas, ça devrait arriver dans quelques petites secondes. On va voir si Athènes enchaîne ce soir. Je suis d'accord avec toi. Est-ce qu'ils sont capables d'enchaîner de 2 jours consécutifs? Est-ce qu'ils sont capables d'enchaîner suffisamment solidement, en tout cas, cette équipe des... Oh, Majestic, comment vas-tu? Comment vas-tu? Alors, pour le moment, on est en train d'attendre les derniers joueurs. Il nous manque 2 joueurs. Il nous manque toujours 2 joueurs. NGS, on a 3 joueurs. On a 4 joueurs. Et on a 4 joueurs aussi du côté Athènes. Donc du coup ça devrait arriver. Il manque un joueur d'un côté et de l'autre. Attention. Pour le moment, pas beaucoup de pronostics sur le stream. On voit sur bien sûr le petit sondage juste en haut. 50-50. 6 votes d'un côté et de l'autre. N'hésitez pas à continuer à voter sur le chat et d'encourager votre équipe préférée. Pour le moment, vous mouillez pas trop. Vous ne vous mouillez pas trop. Pour ce match opposant les Athènes aux joueurs des NGS. Oh, salut Chris. Alors, tac, on va regarder un peu ce qu'il en est. Je voulais regarder au niveau des cartes. On va démarrer donc sur un point stratégique sur Azer Cave, une recherche et destruction qui va se jouer sur Gunrunner. Nous aurons une domination sur Saint-Pétrograd et si besoin, 2 cartes supplémentaires sont mises à notre disposition avec un point stratégique sur Ramazza et une recherche et destruction sur Saint-Pétrograd, 2 fois Saint-Pétrograd en cas de map 5 en tout cas ce soir. Mira arrive, il n'y a pas de souci. Moi je connais pas les équipes, on va dire NGS. Voilà, petit pronostic de Sankos. Bien sûr, toujours agréable ce petit pronostic. Alors, tac, tac, tac. Pour le moment, on va attendre le dernier joueur. On m'a dit qu'il arrivait. C'était Mira qui arrivait. Et il n'est pas encore présent. Salut Ludo, comment vas-tu? Oh, Ludo. Ancien staff wanted. C'était il y a quelques temps. NGS va créer la surprise des refs. Ah, et bah c'est... Moi, sérieusement, je kifferais. Ouais, il a contribué avec 200 points de chaîne. Je sais même pas ce que ça veut dire, wesh. Je sais pas, il a contribué avec 200 points de chaîne. Bon. Normalement, il a dû voter. Ouais, je sais pas comment ça se fait. C'est marqué juste en dessous. Donc 50-50. 50-50, 7 votes ont été faits d'un côté et de l'autre pour ce match.
On m'a dit que Mira devait arriver dans quelques petites secondes. C'est donc le dernier joueur de cette équipe des NGS qui devrait arriver dans les prochains instants. Allez, Athènes, nous dit Maël. Il est au taquet, Maël. Et on aime ça. On aime les supporters qui ont l'envie. Et oui, mesdames et messieurs, il est motivé. Il est là. Il est en train d'encourager son équipe. Ah, le Papy Killer qui vient bien sûr supporter ses minots, hein, ses petits joueurs. Président de la Athènes, de la We Are Athènes. Donc si vous voulez les suivre sur Twitter, n'hésitez pas. Également pour les NGS eSports. Tout ceci est dans le titre, hein, comme vous avez pu le voir. Il y a l'option pour revoter. Ok, my bad. Ok, nickel. Ah, j'étais même pas au courant. Donc du coup, il a voté 2 fois. Oh, le petit coquinou. Il en a profité des 200 points pour voter 2 fois. Qui joue chez NGS. Pour ceci, de toute façon, il vous suffit de taper la petite commande sur le stream. Comme à chaque soir. Tout est plus facile. Ici, voilà, vous avez toutes les compositions d'équipe. En tout cas, Mira, Unity, Zod. Donc du coup, Downloading, Juice et Dente EU. Donc pour cette composition d'équipe des NGS, nous aurons du côté Athènes, nous aurons bien sûr Turn, Deimos, qui a fait son petit sub hier soir aussi au passage, Daichi, Casey et Dizzy. Dizzy, petit changement du côté Athènes eSport, en tout cas pour ce soir, pour le match de ce soir. Nous allons retrouver le frérot Dizzy. Ça fait quelques temps qu'on l'a pas vu, Dizzy en plus. Et hâte de voir ce qu'il peut nous réaliser. Le joueur de cette équipe des Athènes, en tout cas pour ce soir. Ouais, venez sur notre nid. Je fais un peu de pub. Il n'y a pas de souci, en tout cas. Tout ceci est mis sur le titre, hein, du stream. Et normalement, si je dis pas de bêtises, c'est pas event, c'est match, si je dis pas de bêtises, au niveau de la commande. Voilà. Ah, ça n'a pas été... Ah, j'ai pas fait la commande match. Tu peux la modifier, s'il te plaît, Flo? J'ai oublié de la modifier. Et c'est We Are Athènes à la place de Complex Sport. J'ai pas dû la valider, je pense. Dizzy la base. Dizzy la base. Alors, j'envoie un petit message. Mira visiblement qui a quelques soucis. J'y vais, merci, y a pas de soucis. Flo, Madara a mis une scuff dans les subs à Whalers de ce fou. Hein? Quoi? Répète-moi ce qui est 5 causes. Ça se prononce deloading, bon cast. Ok, d'accord, deloading. Deloading. Oh là 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 là, oh là 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 là. Ouais, je pense. Moi j'aurais dit loading. Tu vois, j'aurais pas dit le dit devant. Mais merci, en tout cas, c'est sympa pour la précision du pseudo. C'est vrai que c'est des fois, comme c'est des joueurs qu'on n'a pas l'habitude de caster, on va dire, et automatiquement, c'est d'autres pseudos, automatiquement, on ne sait pas forcément comment le prononcer, nous. Et merci à Python le plus fort pour ton sub, pour ton follow, pardon, qui fait toujours plaisir. Alors, normalement ça devrait être ok, tout était à jour en tout cas. On est en train de se préparer, il était en train de reboot, hein. Merci Flo pour la petite commande qui fait toujours plaisir. Et la petite modification de celle-ci pour le match de ce soir. Athènes contre NGS. Pour toi, les pronostics Ozari. Alors, si je devais vendre un peu... on va pas vendre la peau de joueur avant de l'avoir tué ou quoi que ce soit. Comme je connais pas les joueurs des NGS, je m'y mouillerais pas trop. Je m'y mouillerais pas trop. Après, au vu des performances qu'on a vues du côté Athènes, on pourrait peut-être mettre une petite pièce sur les joueurs d'Athènes ce soir. On va pas se mentir. On pourrait mettre une petite pièce pour cette équipe des Athènes. Donc après, au vu des performances et au vu du nom de cette équipe des NGS, on pourrait peut-être potentiellement mettre un 3-1 voire 3-2 pour Athènes. Donc un match très serré et très attendu entre les deux équipes de ce soir. Ouais, il a fait 19 la dernière fois ici, 5 causes. C'est un fou, hein, clairement.
Et donc du coup, on va pouvoir lancer enfin cette carte. Et donc on va partir sur Speedball, donc un quadrant pour le choix bien sûr du coalition ou du allégeance pour la suite de ce match. En tout cas, c'est parti, c'est maintenant, c'est tout de suite avec ce quadrant qui va donc se jouer sur Speedball, mesdames et messieurs. Allez, hein, c'est parti, directement Athènes à gauche, NGS à droite. Et on va directement partir sur une vue aérienne et beaucoup d'agressivité directement proposée par cette équipe des NGS. Et là, on essaie de faire un flank. On essaie de faire un flank concrètement. On essaye d'agresser. Oh là là, du côté de Dizzy. Pour le moment, si on va réussir à prendre le premier kill, Dems pour le second. On tourne beaucoup. Et là, voilà, on essaie d'encercler clairement les joueurs de cette équipe des NGS. Et pour le moment, la supériorité numérique est conservée par cette équipe des Athènes. Attention, hein, tout de même, Zod a un élément de réponse qui est mis au niveau du top container. Ça ne fonctionnera pas, il viendra de tomber. Host, et donc, pas Host, mais en tout cas, le quadrant remporté par cette équipe des Athènes. Dans ce quadrant, ils auront le choix du side pour la suite, en tout cas, de ce match. Et que vont-ils choisir? Allégeance, coalition. On sait très bien que c'est un point stratégique qui va donc se jouer sur, si je ne m'abuse, sur Azer Cave. Et donc, du coup, on va voir leur choix d'host. Est-ce qu'ils vont prendre le spawn P2? Je le pense. Avec sûrement cette prise en allégeance. En tout cas, si je dis pas de bêtises. Ouais, c'est bien ça. C'est bien ça. On va se mettre directement. On va directement inverser les sides. Pour cette première carte, NGS sera en Koa. Et allégeance pour les joueurs de cette équipe des Athènes. Donc, on doit inverser tous les petits overlays et autres. Mais voilà, je pense clairement, ils ont pris le good side par rapport à quoi? Il faut penser aussi que quand on prend ce side, le spawn allégeance, c'est le spawn qu'on a au niveau du P2. Donc automatiquement, c'est le meilleur side possible pour préparer aussi la rotation par la suite. Donc attention. Déjà, c'était un élément de réponse et permettant peut-être d'avoir quelques avis sur cette équipe des NGS qui vont devoir aller chercher sur leurs adversaires. Tac. Et n'hésitez pas à faire un maximum de bruit, d'encourager votre équipe préférée et de mettre un maximum d'ambiance sur le stream. C'est ça qui est important. De mettre de l'ambiance, d'être le 6e homme, la personne qui va pousser son équipe clairement vers la victoire. Et sur ce point stratégique, ça serait magnifique. Après voilà, il faut réussir aussi à push les spawns. Zankos, je vais pas te cacher que si t'as pas suffisamment le bon timing et autres, ça risque d'être très compliqué. C'est parti, c'est maintenant, c'est tout de suite. C'est donc le point stratégique sur Azer Cave. Cette carte, on va dire, pas forcément super appréciée par les joueurs, mais une carte l'une des plus équilibrées de ce jeu, en tout cas en termes de spawn. C'est parti, c'est maintenant, c'est tout de suite. C'est donc le show match entre les joueurs des NGS et les joueurs des Athènes. Allez, c'est parti avec ce point stratégique. Hein. Nous aurons bien sûr le code spec pour leur coach qui sera bien présent pour venir peut-être mettre un peu plus d'envie à son équipe et la bonne agressivité de cette équipe des Athènes. La réponse du côté des joueurs des NGS. Et attention, c'est Dante qui va permettre à son équipe de capitaliser quelques points. Le premier kill de Dante est directement trade par Casey. Day qui aura fait un énorme travail au niveau de cette cave. Il finira par tomber sous les balles de Juice. Pour le moment, on échange beaucoup les kills au niveau de ce P1. Dems est spotted au niveau de cette window. Pour le moment, les deux équipes se répondent coup pour coup. On évite de trop perdre de points du côté de Casey et de ses compars. Stern et lui qui avait fait l'un des meilleurs points stratégiques sur cette carte, en tout cas hier soir. Est-ce qu'il va en être de même sur ce nouveau match? Une petite balle pour Day, il arrivera tout de même à la mettre. On enchaîne les joueurs des Athènes qui vont essayer de mettre de la pression. On va tenir parfaitement bien les lignes du côté de Dizzy avec son M4. On sait qu'on n'a pas les respawns. Voilà, formation de Dizzy et il fait tomber les têtes tel Lucky Luke hein, pour faire la différence. Dizzy, peut-être un
un nouveau kill, non cette fois c'est Juice qui avait le positionnement préférentiel et qui va permettre à son équipe de conserver ses spawns. Du côté des joueurs des NGS, les deux équipes qui répondent coup pour coup, pour le moment très peu de points capitalisés que ce soit d'un côté ou de l'autre. Nous avons déjà entamé quelque peu ce P2 et un kill encore une fois pris par Juice, judicieux. Série de 4, série de 5 pour Juice, il va finir par tomber sous la quête de Day. Les traits kills sont pris, -5, retour au spawn pour les joueurs d'Athènes. Va-t-on pouvoir capitaliser suffisamment du côté des joueurs des NGS? Pour le moment du côté NGS, on tourne beaucoup autour de ce point sans trop capitaliser. Et c'est ce qui est dommage, hein. Pour le moment on n'arrive pas à mettre à profit ces bons plays du côté NGS, même si là on peut le voir, hein, Zod il est en train de prendre les dernières petites secondes. On va se focaliser à présent sur la rotation. Le joueur 8 il va se charger du cut tapis et il va avoir tout à faire et il va remporter son duel d'Ems sur son adversaire respectif. C'était Juice qui est tenté de positionner au niveau de la cave. On est en train de faire le grand flank, hein, du côté de Mira, le back timing cette fois pour Dems et d'aller rechercher le duel et ça fonctionne du côté du joueur Athènes et il permet à Kelty d'être en place et parfaitement bien en place. On va pouvoir capitaliser énormément de points du côté des joueurs Athènes pour le moment dans ce point stratégique. Attention tout de même, on est en train de reculer du côté de Dizzy. On va voir la prise d'information du côté de Dizzy. Malheureusement on n'arrivera pas à connecter, on tire juste à droite de son adversaire. On échange encore une fois les kills, mais cette fois le point récupéré par cette équipe des NGS. On essaye de trouver la hauteur du côté Athènes et pour le moment une bonne prestation de cette équipe des NGS en tout cas qui montre un très bon niveau de jeu. Terme qui se retrouve quelque peu acculé et Juice va en profiter pour faire la différence. Juice déjà en 12-8, il est très agressif et pour le moment ça le réussit bien dans ce début de points stratégiques. Pour le moment les deux équipes continuent de se répondre coup pour coup. Les derniers petits points vont revenir en faveur de cette équipe des Athènes eSport. Et attention et salut à toi Kiprox qui va faire un petit coucou sur le stream. Et hashtag Team Mythics, hein, si je dirais pas de bêtises en tout cas. Il se connaîtra. Et du coup là on est en train de continuer à scorer. Dante qui va avoir fort à faire au niveau de cette cave. Il va se charger peut-être de prendre ce côté droit, ce petit passage dans la cave. C'est bien joué de la part de Dante qui va prendre le premier coup de la smoke. Qui peut déstabiliser en tout cas cette défense. NGS, D-Loading qui va tenir sa ligne, ça ne fonctionnera pas, il finira par tomber sur le balle de turn. Juice peut-être pour faire la différence à présent. Juice il va avoir porte à faire et il va réussir à tomber son premier adversaire, c'était turn et on va peut-être pouvoir réussir à capitaliser, en tout cas empêcher l'adversaire de capitaliser trop de points du côté des joueurs des NGS. Attention parce que là on a un joueur qui s'est focalisé sur la rotation, c'est Zod. Ouh, attention il va avoir le good timing Zod sur son adversaire. On a Sound du côté de Zod et Dems qui est juste au-dessus de lui. Attention qui va prendre le duel sur son adversaire et il me semble que Dems l'a entendu. Et là voilà, on est tous les deux au fond du spawn et on attend que l'adversaire move. Et ça fonctionnera pour Dems et ça permet justement à cette équipe d'Athènes d'avoir la rotation. Ah, encore le son de jeu qui a baisé. Bon, c'est bizarre, pourtant j'avais déjà fait mes réglages la dernière fois. Et donc du coup on est en train de continuer à faire la différence pour cette équipe des Athènes qui a pris le lead de ce point stratégique. Eux qui avaient plutôt un peu mal à démarrer sont vite remis dans le bain comme hier soir, hein. Et là voilà c'est le -5 parfaitement négocié du côté des joueurs des Athènes en tout cas, qui repoussent les assauts proposés par cette équipe des NGS qui a du mal pour le moment à arriver au niveau du front. Mira pour le moment qui fait une très belle carte aussi à Mira qui va tenter d'arriver, pourquoi pas pour gratter les last points. C'est important de gratter les last points en tout cas pour Mira. Il va aller chercher ce duel, il va gratter 5-6 petits points, mais à la fin de cette première rotation ce seront bien sûr les joueurs de cette équipe des Athènes en tout cas. Mais pour le moment du côté NGS on essaye de relancer quelque peu la machine. Il va falloir capitaliser à présent, beaucoup moins de présence sur le point du côté NGS et c'est ça pour le moment qui leur joue défaut. La bonne grenade et Dante qui va réaliser un double kill prodigieux au niveau de cette cave et qui va permettre à son équipe de capitaliser quelques points. Et pour le moment les deux équipes se répondent coup pour coup, mais Dante qui est en train de continuer le spectacle et malheureusement il faudra un grand day pour réussir à le faire tomber et permettant à Casey de se frayer une brèche sur ce point et permettant à son équipe de consolider cette avance et de prendre un maximum de points d'avance sur leurs adversaires. La tenue de ligne encore une fois parfaite de Dems, malheureusement le shoot ne suivra pas et D-Loading viendra réussir à le faire tomber. Dante encore bien en place à cette cave. Malheureusement cette fois il tombera. Les trade kills sont en faveur des joueurs des NGS et ce sont eux qui vont être à la manœuvre au niveau de cette rotation P2 comme vous pouvez le voir sur la mini carte. Voilà,
avec Bente. Il va essayer de couvrir. Ouh là, c'était compliqué du côté de Bente avec une SMG au niveau de cette cave. Il va être tout de suite dépassé par les événements. Zod qui va tenter de mettre un peu de soutien. Juice qui va essayer de jouer le point au maximum. Malheureusement, ça risque d'être compliqué parce que l'agressivité est parfaitement mise du côté de cette équipe des Athènes. Et les joueurs d'Athènes qui mettent énormément de pression. Sous l'impulsion de Dems de son M4 qui attend parfaitement bien. On fait tomber le joueur qui est sur le point. Malheureusement, il n'est pas suffisamment slay au niveau de cette cave. Même si là, la défense est belle. La défense est belle du côté NGS. On peut se relancer. On va aller permettre peut-être à Casey de faire la différence. Le double kill de la part de Casey. Il va attendre au niveau de ce Bakale. Il savait qu'il y avait Juice. C'était un duel important pour le joueur Athènes. Malheureusement, il n'arrivera pas à le prendre et ça va sûrement permettre à cette équipe des NGS peut-être de revenir à quelques encablures de leurs adversaires. On va essayer de gratter les derniers petits points et se focaliser sur cette rotation P3 avec justement le joueur très en vue en tout cas dans cette game. C'est Dems. Et avec beaucoup d'interactions, on a Day qui va essayer de jouer le point au maximum et qui va tenter de permettre à son équipe de conserver le lead de ce point stratégique sur Azer Cave. Pour le moment, une carte incroyable entre ces deux équipes. Le chassé-croisé est en train de continuer et les joueurs des Athènes en place sur ce point. Et là, ils le savent que c'est en train d'arriver en surnombre au niveau de ce spawn. Mira qui ne pourra rien faire. Dizzy fait encore une fois un slay qualitatif. Le joueur de cette équipe des Athènes qui conserve le top broken. Mais par contre, on a le good spawn. On a le good spawn du côté de cette équipe des NGS. Et donc, ça va beaucoup plus vite sur ce point. Mais c'est sans compter sur ce diable de Turn. Turn qui va prendre le premier kill. Le second kill de la part de Turn qui gratte les points. Et tout seul sur le point. On sait que c'est très compliqué. Peut-être le Turn, ça va passer sur Juice. Et Zod viendra réussir à le faire tomber. Mais pour le moment, une équipe Athènes qui est en train d'enchaîner avec une très bonne rotation. Bien travaillée du côté de Day. Et là voilà, la rotation elle est à 5. On est en train d'enchaîner et d'encercler ce point. Mais c'est sans compter sur Mira. Mira qui va tenter de faire la brèche. Il va faire le moins 2. Dems et Dizzy répondent présent pour le moment. Une bonne réponse du côté Athènes. Et attention, comment va-t-on procéder du côté de cette équipe des NGS? Est-ce qu'on va réussir à encercler ce point? Là l'objectif de Zod c'est clairement de faire le slay offensif et d'empêcher justement cette équipe des Athènes de pouvoir accéder à ce point suffisamment rapidement. Mais pour le moment, les lignes sont parfaitement tenues du côté des joueurs des Athènes. Et c'est ce qui complique la tâche pour cette équipe des NGS. Attention, là voilà, et on va prendre encore une fois une bonne ligne du côté de Juice qui vient sortir son épingle du jeu avec le triple kill. Il va tenter de mettre de la précision et de l'agressivité. Attention parce que D-Loading, il a décidé d'aller sur cette rotation. Mais tout de suite, cut par Casey, on l'a fait. On l'a fait parfaitement bien en avance ces rotations du côté Athènes. Et on est toujours ces 5 secondes d'avance sur cette équipe des NGS. Et c'est ça que, pour le moment qui leur cause problème. Dems toujours tout au fond du spawn. Et là voilà, on est en train de gratter les secondes du côté de D-Loading. On est en avance du côté des joueurs Athènes avec Casey. Attention parce que les kills sont en faveur des joueurs des NGS. Il va falloir se montrer solide. Le good respawn toujours en faveur de cette équipe des Athènes. Et on a un joueur qui est en train de faire le tank, c'est D-Loading. D-Loading, c'est important le move qu'il va le faire à présent. Il le sait, il vient de voir son adversaire. D-Loading, il va prendre le premier kill. Malheureusement, il s'est précipité pour aller chercher un second adversaire et ça n'a pas fonctionné. Et on est en train de continuer de capitaliser les points du côté des joueurs des Athènes. On va tenter de passer au niveau de la cave. On n'utilise peut-être pas suffisamment la smoke pour déstabiliser la défense adverse du côté des joueurs des NGS. On a tenté de mettre de l'agressivité. Cette smoke a été bien mise. On va faire le flank du côté de Bente. On va tenter d'aller chercher un second kill. Ça ne passera pas. Les derniers points et sûrement la victoire va revenir en faveur de cette équipe des Athènes. À moins que on a pas de spawn. Oh là là là, c'était compliqué là. Et Dems qui va arriver un peu trop tard pour gratter ce dernier point peut-être. Oh, le duel remporté par Dems et c'est terminé. 250 à 171, victoire de cette équipe des Athènes eSport qui remporte donc cette première carte de très belle manière. On a vu deux équipes se répondre coup pour coup dans un premier temps. Un match très serré. Ensuite, ça s'est décanté. Ça s'est décanté sur cette rotation, justement. Cette rotation P4. Où justement, Dems et ses coéquipiers, entre autres Dizzy, qui vient réaliser un énorme triple kill, permettant à leur équipe, en tout cas, de s'imposer dans cette première carte. Les joueurs des Athènes continuent sur une très bonne dynamique de jeu, en tout cas pour le moment. Alors, tac, tac, tac. Sur une très bonne dynamique de jeu, ces joueurs des Athènes eSports bien en place sur cette carte. Ils ont réussi à dominer les débats face à leurs adversaires en tout cas. Mais attention, rien n'est joué, ça peut aller très vite. On le sait pertinemment, que ce soit dans un sens ou dans l'autre. Cette équipe en tout cas des
des Athènes, elle est friable. Elle est friable. On sait que cette équipe des NGS peut montrer énormément de qualité, comme on a pu le voir au début de ce point stratégique. Malheureusement, il aura loupé quelques petites choses, hein, cette équipe des NGS en tout cas, pour pouvoir aller contrecarrer les plans de cette équipe des Athènes. Alors les Athènes, visiblement, ils se mettent en coalition, si je dis pas de bêtises. Donc du coup, on inverse tout ceci. Athènes se met en coa. Et comme ça, on n'aura pas de problème au niveau des overlays. Alors on fait tout ceci aussi en place. Tac, tac, tac. GG. Ah, la petite GG, bien sûr. Les petits emotes qui font toujours plaisir, en tout cas. La GG pour la première map. Mais ouais, clairement, c'était une belle carte. C'était une belle carte, en tout cas, entre ces deux équipes. Et maintenant, c'est donc la recherche et destruction sur Gunrunner. N'hésitez pas à nous faire part de vos pronostics. De vos pronostics. Qui va s'imposer dans cette carte et qui va permettre à son équipe peut-être de faire le break du côté Athènes ou peut-être même de revenir à un partout. C'est parti, c'est maintenant, c'est tout de suite. SND Gunrunner. La recherche et destruction sur Gunrunner avec Turn en rôle d'objective player. On a décidé visiblement d'attaquer très agressivement du côté de Dai qui va mettre de la pression et qui va prendre le premier kill sur Dente. Ça fonctionne plutôt bien pour le moment du côté de Dente. Le kill pris sur Turn et très bien en place du côté de Dai. Situation toujours de supériorité numérique pour Dai et ses coéquipiers. Oh, attention, on vient à louper quelque peu son adversaire. Dai qui va tenter d'échapper à Zod. Ça ne fonctionnera pas. Situation à présent de 2 et 2 à présent. Non, 2v3, pardon, excusez-moi. Parce qu'il n'y avait pas le coach. Désolé, ça m'a déstabilisé. Daisy et Daisy pour faire la différence. Ça ne passera pas. Ça ne passera pas. On est bien en place défensivement du côté des joueurs des NGS. Attention parce que voilà, on voit beaucoup de supporters, on aimerait bien que NGS revienne parce que vraiment ils proposent un beau niveau de jeu cette équipe des NGS et ça peut être intéressant, c'est de recherche et destruction. On sait pertinemment que la recherche et destruction c'est plus la même dynamique de jeu, c'est vraiment beaucoup plus posé, il faut pas se précipiter et c'est clairement ce qu'il faut penser. Et cette équipe des Athènes, ils ont montré énormément de pression, d'agressivité dans cette carte, dans la première carte en tout cas. Est-ce qu'ils vont en être de même sur cette seconde? Parce que pour le moment, les spots et les open sont pris très souvent par cette équipe des NGS. Juice qui va prendre le premier kill, Mira le second, on enchaîne bien et on est très agressif avec beaucoup d'SMG du côté de Zod et des siens. Mira qui va aller chercher un deuxième kill, Mira qui est très entreprenant dans cette recherche et destruction. En tout cas, il ne reste plus qu'un joueur, c'est KZ. Et KZ là il est en train de se faire encercler. Et quand il se fait encercler au niveau de ses douches, ça risque d'être plus que complexe. Il va tenter peut-être d'aller sortir le savon pour faire déraper ses adversaires. En tout cas de NGS, ça ne fonctionnera pas. La savonnette du côté Athènes a glissé. Et malheureusement, ça ne fonctionnera pas face à cette équipe des NGS car Mira, encore une fois, ce diable de Mira était rapidement en place dans sa vitesse d'exécution. Et 2-0, le break très rapidement fait dans la recherche et destruction pour cette équipe des NGS qui ne se laisse pas battre. On se dit, voilà, on a loupé le point stratégique, on peut se relancer. La recherche et destruction, c'est le meilleur moyen de se relancer, en tout cas dans un match, et de revenir à un partout, de montrer de quoi on est capable du côté NGS. Cette fois, on change de rôle d'objectif player du côté Athènes, et cette fois, c'est KZ qui est en position de cette bombe. Oh là là, D-Rolling qui vient complètement crucifier Dai, Dems qui viendra le faire tomber. Le trade kill est parfaitement réalisé, et malheureusement, voilà, on essaye de trade. Pour le moment, ça fonctionne plutôt bien, situation de 3v3, mais on est toujours en retard sur ces kills du côté Athènes. Peut-être ce move de retard qui serait important. Oh là là, le bon timing. Oh, Mira, il vient complètement annihiler KZ là. Voilà, on va pas se mentir. Il vient complètement le crucifier. Et Mira, il est en 7-0. Excusez-moi du peu. Mais là, Mira, il est en train de faire très mal avec son M4. Il fait un énorme travail. Là, on est obligé d'avancer sur la carte et récupérer la bombe. Dente qui va prendre le premier kill. Dizzy qui viendra directement le trade. Et merci au passage pour le petit follow qui fait toujours plaisir sur le stream. Et Mira là voilà, lui il est en train d'attendre et de temporiser. Et clairement on attend que Dizzy vienne prendre cette bombe et ne la mord. Parce que le chronomètre il tourne en faveur de cette équipe des NGS. Et attention parce que Dizzy il le sait que ça peut arriver au niveau de cette chaufferie.
Pourquoi pas faire la différence pour Dizzy face à Mira. Mira face à Dizzy. Dizzy face à Mira. Mira face à Dizzy. Dizzy face à Mira. Mira face à Dizzy. Oh, le good timing. Le good timing pour Mira. Oh là là, qui vient complètement détruire Dizzy, qui n'a absolument rien pu faire, mesdames et messieurs. 8-0 pour Mira. Et si on avait des killstreaks, ça aurait fait très mal pour le joueur NGS. C'est 3-0. Il permet à son équipe. Il le met dans le sac à dos et il tire tout le monde vers le haut, en tout cas Mira, dans cette recherche et destruction. Et il fait énormément de bien. Avec énormément d'agressivité, en tout cas, le jeune joueur de cette équipe des NGS. Du côté NGS, on n'a pas dit son dernier mot. Et pour le moment, cette recherche et destruction, elle le montre bien. Elle le montre bien, en tout cas. N'hésitez pas à faire du bruit, encourager votre équipe préférée. Si vous êtes supporter Athènes ou supporter NGS sur le stream, on va voir à présent l'agressivité. Oh, attention, le système trophy était de sortie pour éviter à Dante de prendre ce kill. En tout cas, on a décidé de beaucoup plus dans la temporisation. D-Loading qui va avoir fort à faire au niveau. Oh là là là, D-Loading qui a complètement. Oh, D-Loading face à Turn. Cette fois, il tombera. Et Dante arrivera à prendre le meilleur sur Dems. Le kill pris par Casey. On enchaîne quelques kills que sur l'un côté ou de l'autre. Et attention, la supériorité numérique, encore une fois, elle est prise par ce joueur. Par ce joueur, Mira, il est vraiment l'électron libre. Le joueur le plus dérangeant de son équipe. On a l'impression qu'il est partout, il y a des Mira partout. Et là, voilà, on enchaîne encore une fois, 4-0 le double break, ça fait très mal. Ça fait très mal au moral pour cette équipe des Athènes, malheureusement. Et ça ne suffit pas, à l'heure actuelle pour cette équipe des Athènes. C'est de recherche et destruction. Aïe, 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 c'est des détails qu'il va falloir corriger du côté Athènes, parce que pour le moment, ces détails, ils coûtent cher. Ils coûtent cher dans cette carte. Et on s'apprête à revenir à un partout, mesdames et messieurs. On s'apprête à revenir à un partout dans ce match entre Athènes et NGS. Pour le moment, un énorme match qui lui fait un énorme plaisir. Attention, la prise d'information est bonne du côté de Turn. On va tenter de se précipiter au niveau de cette bombe. Ah, Juice qui va prendre le premier kill face à Dems. Turn pour le second. Ouh là là, il manque une petite balle sur le dernier adversaire du côté de Turn. Malheureusement, on n'arrivera pas à faire tomber Zod. On enchaîne bien tout de même du côté des joueurs des Athènes. D-Loading qui ne pourra rien faire. Dante se retrouve complètement seul. Dante qui va prendre le premier kill face à Day. Il ne reste 3 adversaires. Une bombe posée. Il a 40 secondes pour move Dante. Il va falloir. Oh, le petit jeu de mots un peu pourri, désolé. Al Dente. Ah, les deux pattes étaient fraîches pour le joueur de NGS, Al Dente, qui n'a pas réussi à faire la différence en situation de 1v3. Malheureusement, ça ne fonctionnera pas du côté du joueur NGS, mais qui pète les ponts, je vais pas vous mentir. Et donc, du coup, première manche prise par cette équipe des Athènes dans cette recherche et destruction. Il était temps, j'ai envie de dire, mais il faut bien démarrer quelque part pour se relancer, mettre du baume au cœur et leur permettre, pourquoi pas, de réaliser une remontada dans cette recherche et destruction. Et Dente et ses coéquipiers, ils l'ont bien compris. On va voir maintenant la défense. La défense, ce sera intéressant de voir la défense du côté Athènes. Juice qui va prendre le point kill face à Lei. Encore une fois, une agressivité au niveau de ce B. Ouais, malheureusement, voilà, on est en train d'enchaîner Turn. Et Casey se retrouve maintenant en situation de 2v5. Et quand on est toujours dans cette situation d'infériorité numérique, ça devient plus que complexe. Plus que complexe en tout cas. Ouais, malheureusement, il regarde le mauvais côté en plus. Il a pris l'information Turn. Casey qui va sûrement venir épauler son partenaire, mais il reste 34 secondes pour réagir du côté Athènes. Zod viendra faire tomber Turn, maintenant il ne reste plus que Casey. Casey très souvent dans les derniers joueurs en tout cas, et ça ne fonctionnera pas, NGS mène sur un score de 5-1 et conserve ce double break d'avance face à cette équipe des Athènes. Dans cette recherche et destruction avec Dante, cette fois qui prendra le dernier kill pour son équipe. Mais attention, c'est une recherche et destruction qui peut nous livrer toutes ces promesses. Dédicace à Papy Killer du côté de F38 Prototype. Qui fait toujours plaisir. La petite dédicace pour le président de la Athènes eSports. En tout cas, les joueurs des Athènes sont en passe peut-être de se faire rejoindre. Et encore une fois, c'est Juice qui va prendre le point kill. On a voulu très vite mettre de l'agressivité et on s'est fait surprendre. Casey qui viendra faire tomber Dante. Petit motif de satisfaction en tout cas pour cette équipe des Athènes, même si là on est en situation d'infériorité numérique, de situation de 2v3 pour le moment.
Rien n'est joué, rien n'est joué. L'information, il a l'SMG, c'est dommage du côté de KZ. On avait clairement le bon move, le bon plays, on avait la ligne, mais malheureusement on n'a pas la bonne arme. Donc, du coup, il ne faut pas oublier tout de même que c'était peut-être le positionnement de Dems à cet endroit-là au niveau de la forêt. Dems hein, qui va réussir à faire tomber Mira, garder les SMG pour des duels mid-range ou court shot. Ouais, et justement ces duels longue distance pour les M4, hein, les deux armes les plus jouées dans la compétition, en tout cas à l'heure actuelle sur Call of Duty. Dems, maintenant il va falloir avancer au niveau de ce bomb site B visiblement qui a l'air d'être décidé par les joueurs de cette équipe des Athènes. Mais voilà, pour le moment cette SND elle est plus que mal embarquée. Mais attention, on se retrouve en situation de 1v2, la smoke a été très bien mise et on a pris l'information et on a su parfaitement jouer du côté Athènes. 5-2. Une manche bien manœuvrée, une situation d'infériorité numérique très bien manœuvrée par les deux joueurs Athènes qui ont, on va dire, qui ont envoyé KZ au charbon, encore une fois j'ai envie de dire, et donc du coup rusé avec cette smoke mis en place au niveau de ce bomb site B pour pouvoir attaquer le bomb site A par la suite dès qu'on avait pris l'information sur l'adversaire. En tout cas, c'était une bonne stratégie bien manœuvrée par les joueurs Athènes. À présent maintenant, ça va être une toute autre paire de manches. En tout cas, on va se mettre sur l'un des joueurs qui prend beaucoup d'open kill, c'est Juice. Juice, il va tenter de prendre l'open kill. Attention, il vient prendre cette grenade Semtex. Il va bien sûr l'éviter. Cette fois-ci, KZ qui viendra prendre l'open kill. KZ très actif aussi dans cette recherche et destruction au niveau de ce bureau. Dems qui fera les mêmes mais fera tomber D-Loading. Et à présent, attention parce que quand on est dans cette situation de spirale positive du côté des joueurs d'Athènes, ils sont compliqués à arrêter. On avait déjà pu le voir lors du plan stratégique et maintenant DNT tout seul ne pourra rien faire. Et 5-3, on ne revient plus qu'à un break du côté des joueurs d'Athènes. Et ça peut aller très vite. Ça peut aller très vite en tout cas. Ne pas leur laisser d'espace à ces joueurs d'Athènes. C'est l'information hein, qu'il faut donner à ces joueurs des NGS. Il ne faut pas jouer avec eux. Il faut aller chercher cette seconde carte s'ils veulent revenir. En tout cas, à un partout dans ce show match. Rien n'est joué pour le moment. Les joueurs des Athènes sont en train de passer un coup d'accélérateur. Attention, on ne va pas leur porter l'œil tout de même. Et Mira et ses coéquipiers l'ont bien compris. Aux prises d'information du côté de Mira, la grenade va être envoyée. On va décider de reculer. Oh, la prise d'information elle est bonne du côté de Mira. Avec une grosse sensibilité, hein, comme vous pouvez le voir, le joueur de cette équipe des NGS. Mais qui est pris par Mira, qui vient tout de suite épauler son comparse. On n'arrivera pas à faire tomber. Justement, c'est Juice. Hein. Juice, il va avoir fort à faire. La ligne à tenir. Turn qui va réussir à faire tomber Zod qui a tenté de faire le flank. On a un deuxième joueur qui est en train de faire le flank aussi, c'est D-Loading. C'est peut-être pas son rôle à D-Loading là, de faire le flank avec une M4. Il va falloir agresser peut-être ce bac-allé. Ah, voilà, peut-être avec le bon timing du côté du joueur NGS. Et Dante qui va prendre le kill, c'est trade par Day. Et là voilà, ça risque d'être de plus en plus compliqué, situation de 2v2. D-Loading qui garde la ligne sur la gauche. Juice qui va essayer de prendre le top. Attention, Juice il est spoté à présent. Le duel remporté par Juice. Mais il y a eu également le duel remporté par son adversaire. 6-3, les joueurs des NGS s'imposent donc dans cette recherche et destruction et reviennent à un partout dans ce show match. Et oui, il y a un très beau match entre ces deux équipes. Oh, Nathan qui n'ont pas pu être là ce soir, en tout cas les joueurs des complexes, mais qui viennent faire un coucou sur le stream et ça fait un énorme plaisir de les voir. Et un partout, mesdames et messieurs, un partout dans ce match entre ces deux équipes. Rien n'est joué, absolument rien n'est joué. Ça peut aller très vite, comme on a pu le voir. On a vu dans un premier temps une équipe Athènes dominer le point stratégique. On s'est dit, à rechercher destruction, ça va peut-être être pareil, mais les joueurs des NGS ont montré un très bon moral, un très bon mental, et leur permettant de se relancer dans cette recherche et destruction. À présent, c'est une toute autre paire de manches, c'est une domination qui va se jouer sur Saint-Pétrograd, en espérant en tout cas ne pas avoir de problème au niveau de Lost. Pourquoi? Parce que la dernière fois, au niveau de la domination, on s'est retrouvé avec un code casting spotted sur le B, et on pouvait plus bouger, donc c'était assez dommage. Donc voilà. Mais pour le moment en tout cas, un partout, tout reste à faire. Cette domination va permettre en tout cas à l'une ou l'autre de ces deux équipes de prendre l'avantage. Turn qui a peut-être un petit souci et le petit GG dans le chat pour notre cher camarade Flocanak. 250-151 si je dis pas de bêtises, Nathan.
250, 151 et 6-3 à la recherche et destruction. Non, 171, pardon. 171. Ouais, c'est ça. 250, 171. C'est moi qui me suis trompé, my bad. Alors, Turn qui s'est mis vite fait en code casting. Tac, 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 tac. Let's go, nous dire Easy. Rien n'est joué, hein. Rien n'est joué. Alors, on essaie de regarder ce qu'il va en être. En tout cas, on vient de se remettre dans sa compo. On reste dans le même side, le side coalition pour les joueurs des Athènes. C'est parti, c'est maintenant, c'est tout de suite. Faites du bruit pour votre équipe. Si vous êtes supporter Athènes, si vous êtes supporter des joueurs des NGS, ou si vous êtes là de passage pour faire un petit coucou, et merci à Jordan 68-70 pour son follow qui fait toujours plaisir. On se rapproche petit à petit des 8K sur Twitch en tout cas. En termes de follow, merci à tous en tout cas d'être présents régulièrement sur les streams le soir. Et donc du coup, si vous voulez me retrouver, n'hésitez pas à le faire avec mon Twitter pour bien sûr suivre toute l'actualité et avoir toutes les informations. C'est parti, c'est maintenant, c'est tout de suite. C'est donc la domination sur Saint-Pétrograd entre ces deux équipes. Allez, c'est parti avec les joueurs des NGS et les joueurs des Athènes eSports qui va prendre l'avantage dans ce show match. Dente qui est en train de récupérer ce C, Day pour le A. Chacun a récupéré son spot. Le premier point est en faveur des joueurs des Athènes. On va essayer de mettre de la pression au niveau du B. On va essayer, pourquoi pas, de faire tourner directement les spawns pour cette équipe des Athènes. C'est ce qui a été à négocier. Turn est en train de le réaliser avec le soutien de KZ. Ça a été fait de même à l'opposé. Pour le moment, un petit point d'avance pour cette équipe des NGS, mais attention, le B n'a toujours pas été capitalisé. On essaie de tourner un peu autour de celui-ci, de mettre un Slay en place. L'objectif, c'est clairement de se mettre beaucoup plus en place que l'adversaire au niveau de ce B. Et l'important, c'est les bâtiments. C'est les bâtiments. Zizi qui n'arrivera pas à faire le kill. Turn qui viendra tirer son épingle du jeu. On va essayer, pourquoi pas, de récupérer en tout cas ce C et ce B. Ça a été réalisé et les joueurs des Athènes vont pouvoir capitaliser plus de points que leurs adversaires, mais c'est sans compter sur Juice qui peut faire la différence, hein, les joueurs de cette équipe des NGS, et on va réussir à prendre un kill. On enchaîne bien du côté de cette équipe des NGS. On va réussir à mettre suffisamment de pression au niveau de ce B. En tout cas, on va réussir à le mettre blanc et le récupérer très vite. Pourquoi? Parce qu'on s'est mis en surnombre et c'est ce qui a été très bien réalisé du côté de cette équipe des NGS. On s'est très vite mis à 2 ou 3 même pour récupérer ce B, pour éviter de perdre du temps et pouvoir se remettre en place en attendant le spawn de l'adversaire. Et attention, hein, Juice encore une fois qui contrôle la hauteur, le top, le bâtiment du côté de Juice. Dente, Zod, -4 du côté des joueurs des NGS. Il ne reste plus qu'un joueur en vie du côté Athènes, et c'est le joueur numéro 2, c'est Dizzy. Dizzy qui va essayer de faire le flank au niveau de ce C. Ça ne fonctionnera pas. Et ça, pour le moment, ça essaie de tourner, ça fait tourner un peu les spawns dans tous les sens, sans pouvoir agréablement, et en tout cas bien les setups. Et c'est ça qui est dommage, hein, du côté de cette équipe des Athènes. On est en train de se faire un peu bousculer là-dessus quand on essaie de faire tourner ces spawns. C'est pas ça qu'il faut réaliser. En tout cas, c'est aussi mettre suffisamment de pression sur ce B. Pour le moment, on essaie de tourner le A et le C. Mais malheureusement, on n'a pas ce B. Et pour le moment, ça permet à cette équipe des NGS d'être devant. Du score, ce B a été mis blanc, en tout cas pendant quelques petites secondes. On va essayer de mettre de la pression du côté de Turn, qui va permettre à son équipe de récupérer ce B. Ça a été plutôt bien réalisé. Il va falloir être à présent avec Turn qui va prendre un bon kill. Les bâtiments, ils sont omniprésents sur cette carte, sur Saint-Pétrograd. Et surtout, le contrôle de ces bâtiments permet en tout cas à son équipe d'avoir le contrôle de la hauteur. Et on sait pertinemment que sur la hauteur, c'est toujours hyper important. On l'a vu comme sur un jeu sur Fortnite, on va pas se mentir. Quand on a la hauteur, on est toujours avantagé sur l'adversaire. Et surtout quand on contrôle ce B, les bâtiments déjà, on a le positionnement préférentiel avec la hauteur. Mais aussi, on est caché par le décor. Et c'est ça qui est important à signaler. Et là, Turn ne bouge pas du corner B, hein. Il attend clairement l'adversaire. Il vient de voir un adversaire, malheureusement il va perdre son duel. C'est double erreur pour Turn. Il fallait move et malheureusement il ne l'a pas fait. Et automatiquement il est puni. Le joueur de cette équipe des Athènes. On va réussir à mettre de la pression du côté de Juice. En tout cas, on
va réussir à mettre blanc ce B. Et l'objectif a été plutôt bien réalisé. Du côté de Juice, il va réussir à prendre un second kill. Le travail de Juice, c'était réellement de mettre blanc ce B pour la simple et bonne raison que l'adversaire ne peut plus capitaliser sur autant de points. Et donc, au lieu de prendre 2 points, il ne prend plus qu'un point dans cette domination. Et après, par la suite, de prendre un kill, c'est le travail réalisé parce qu'au final, il avait pris un kill au préalable, il a mis blanc le B, plus prendre un kill derrière. Automatiquement, c'est le meilleur move qu'il peut réaliser. Là, voilà, on vient d'essayer de re-rentrer sur ce B, mais là, le style est encore une fois très propre du côté de cette équipe des Athènes. Voilà, la petite balle hein, du côté de Mira qui ne fonctionnera pas sur turn. En tout cas, on essaye d'enchaîner que ce soit d'un côté ou de l'autre. Mais pour le moment, les joueurs des Athènes répondent plutôt présents. 59 partout. Les deux équipes sont au coude à coude dans cette domination. C'est un peu trop bon positionnement du côté Casey. On attend. La ligne, les informations sont importantes. Chacun a sa ligne. On sait que l'adversaire doit impérativement passer par ces endroits pour récupérer ce B. Et encore une fois, un énorme travail de réalisation réalisé par Turn. Et Dizzy qui se met en place rapidement. Et qui eux deux ont fait le -4 et ont repoussé clairement cette équipe des NGS au niveau du spawn. Et pour le moment, cette équipe des Athènes qui essaye clairement de conserver le lead de cette domination Saint-Pétrograd. Et ce sera l'objectif réussi dans cette première mi-temps pour cette équipe en tout cas des Athènes. Avec qui il a réalisé encore une fois par Turn. Et Dizzy, travail parfaitement réalisé dans cette première mi-temps. 10 points d'écart entre ces deux line-up. Avantage Athènes à la mi-temps de cette domination. Mais rien n'est joué. Rien n'est joué. On sait que quand les spawns tournent, ça peut aller très vite. Ça peut aller très vite, que ce soit dans un sens, mais aussi dans l'autre, mesdames et messieurs. Donc n'hésitez pas à faire du bruit. Continuez d'encourager votre équipe préférée, Athènes, NGS. Pour le moment, les deux équipes sont clairement au coude à coude. On a un partout dans ce show match. On a une domination qui est folle. 10 points d'écart entre ces deux équipes. Que demande le peuple? Vraiment, on en a pour notre argent, même si tout ceci est gratuit, bien sûr. On kiffe clairement. Et vraiment, c'est ça qu'on aime. Deux équipes qui se répondent clairement, on va pas se mentir que l'important c'est le spectacle et l'objectif bien sûr pour les deux équipes, pour les 10 acteurs de ce match, c'est d'aller remporter ce match face à l'adversaire et de montrer que ce soir en tout cas on a été le plus fort. Et attention à la présence d'esprit, la smoke de Dente qui va mettre de la pression au niveau de cette ambulance. Attention sur le Darder, on va plus lui jouer des faux du côté de Dente, deloading peut-être pour faire la différence, ça ne fonctionnera pas du côté de deloading non plus. Et il ne reste plus que Mira qui passe une domination assez compliquée en tout cas, beaucoup moins à l'aise dans ce type d'exercice que lors de la recherche et destruction précédemment. Les joueurs d'Athènes en tout cas qui sont bien en place au niveau du B. Attention, on vient essayer de mettre un élément de pression du côté du B. Turn va réussir avec quelques difficultés à ajuster le shoot, mais il arrivera tout de même à le faire tomber. Le travail continuel de cette équipe des Athènes de sap sur ces joueurs des NGS fonctionne plutôt bien. On a le respawn au niveau du P1. Là voilà, c'est là que ça se complique. Et là c'est Dems qui va avoir porte à faire. Il le sait avec son M4. Il a eu du mal à ajuster le premier adversaire et D-Loading en profite pour prendre directement le trait kill. Toujours en place au niveau du B. L'écart s'accentue du côté Athènes. Mais attention parce que le good timing et surtout le casque, l'importance d'un bon matériel pour un gamer. C'est clairement ce qu'il fallait pour Dave prendre l'avantage sur son adversaire. Ça lui a permis de sound le joueur des NGS automatiquement de faire la différence par la suite et d'avoir un duel plus que facile en tout cas pour le joueur Athènes. Et attention parce que là le B il est blanc et là on essaie de faire tourner le A, le C. Attention parce que là ça peut causer défaut à cette équipe des Athènes qui ont pris quelques points d'avance, tout de même 27 points d'avance sur cette équipe des NGS. Mais attention, ils ne sont guère loin ces joueurs des NGS. Et là, ils sont en train d'essayer de mettre de la pression au niveau du B sous l'impulsion de D-Loading qui a pris quelques balles. Le joueur NGS pour le moment. Oh là là, le bad timing de rechargement. Il n'a vraiment pas de chance là, sur ce move D-Loading. On a pris l'information du côté de Dente qui a réussi à prendre le premier kill. Le bad timing sur le second. Ah, et là, ça joue de bad timing. Malheureusement pour cette équipe des NGS, c'est quand tu as des bad timing, automatiquement. C'est qu'il y a un manque de positionnement. Il y a eu un souci à un moment ou un autre. C'est la ligne qui est mal tenue par le coéquipier. On n'a pas réussi à faire
ce genre de prestation parce que quand on est en place, on n'a que sa ligne à tenir, automatiquement, tu as juste ton duel à gagner. Donc si tu dois regarder un coup à droite, un coup à gauche, c'est qu'il y a un manque de stratégie équipe. Et c'est ce qui va être à corriger du côté de cette équipe des NGS. On a pu le ressentir dans cette domination. Et même si là on essaye de gagner énormément de gunfight, voilà, on check la droite. On a déjà Casey tout de même, il avait fait 2 kills hein, sur la gauche, on va pas se mentir. Donc automatiquement, on avait dû prendre l'information sur Casey, on a scope directement à la droite du côté de Dante. C'est des petites erreurs qu'il va falloir corriger. C'est peut-être rien à l'œil nu, mais quand tu es in-game, c'est des moves qui peuvent avoir une importance capitale sur un duel. Et voilà, Dames est là, voilà, qui a le pire timing du monde également. On en a que ce soit d'un côté ou de l'autre. Donc automatiquement, c'est des choses qui sont importantes à signaler. La turn, il a un duel important, il n'arrivera pas à le remporter. C'est Mira qui relance un peu la machine. NGS, on va faire tourner le spawn pour avoir ce C. Mira qui va réussir à prendre le meilleur sur Dames, encore une fois. Et là voilà, on essaie de... Là voilà, l'impulsivité doit se faire justement par Zod et Juice. Et c'est ce qu'ils ont très bien fait les deux joueurs de cette équipe des NGS. On a fait tourner les spawns au niveau du C, on a laissé l'adversaire aller prendre le A, mais il fallait mettre énormément de pression au niveau de ce B, et c'est ce qu'ils ont très bien réalisé, cette équipe des NGS, dans un second temps. Et attention parce que je crois que niveau timing, ça ne passera pas pour les joueurs des NGS. Je crois qu'on va assister à une victoire dans cette domination. Il faudrait un tricap continuel, en tout cas pour cette équipe des NGS, qui n'arriveront sûrement pas à faire, même si... Non, on n'a pas le A. On n'a pas réussi à avoir le A, malheureusement on est beaucoup trop loin du côté de Zod et de ses coéquipiers. Et malheureusement, je crois qu'on va laisser filer cette carte. On va laisser filer cette carte. Day qui a réussi à prendre le meilleur sur son adversaire au niveau du top. Zod qui va essayer de contrôler celui-ci au niveau des escaliers. Le kill est pris. Peut-être un petit manque de communication en tout cas entre les joueurs des Athènes là dans cette phase de jeu. Il reste une trentaine de secondes et les joueurs de cette équipe des Athènes vont aller s'imposer dans cette domination de très belle manière. Plus d'agressivité. Meilleur positionnement du côté de cette équipe des Athènes en tout cas. Meilleure gestion du respawn. Malheureusement, ça ne suffira pas pour les joueurs des NGS. Mais rien n'est joué. Rien n'est joué, mesdames et messieurs. Nous allons donc assister, pour notre plus grand plaisir déjà, à un point stratégique sur Ramazza entre ces deux équipes. Un point stratégique Ramazza qui se promet ultra haletant, à double tranchant pour les joueurs des NGS qui ont perdu déjà les deux modes de jeu à respawn. Et cette équipe des Athènes qui va avoir envie de montrer que c'est de rechercher des solutions perdues assez lourdement sur un score de 6-3 tout de même. Que c'était juste un faux pas. Et on revoit le plays de Turn, encore une fois prodigieux au niveau de ce B. Très bien en place, Turn avec Dizzy et Day. Voilà, c'est vraiment... l'équipe qui était parfaitement en place. Même si Zod a tenté de répondre, ça n'a pas fonctionné du côté de cette équipe des NGS. Et 2-1 pour les joueurs des Athènes pour le moment dans ce showmatch. « 2-1 mesdames et messieurs, 2-1. Mais rien n'est joué. Rien n'est joué. Attention, continuez d'encourager bien sûr votre équipe préférée. Alors visiblement, on a l'air de changer les sides. Si je ne m'abuse, NGS partirait en coalition, si je dis pas de bêtises. Alors, j'essaie d'avoir tout de même les informations le plus rapidement possible pour vous les communiquer en tout cas. Ah, le Papy Killer, toujours très sympa hein, voilà, sur le chat. Rien à dire, toujours très impartial, voilà, même s'il est président de la tennis sport, toujours vraiment dans un bon esprit d'équipe. Et c'est ça qui est important. C'est ça qui est important, en tout cas, à signaler. GG à eux. C'est vrai que pour le moment, il y a une bonne prestation du côté Athènes. Mais attention, hein, il ne faut pas sous-estimer ces joueurs des NGS. On le dit toujours, il ne faut pas les sous-estimer. Alors, comment on va boutiquer ça? Et qui va prendre les hosts? Ah, visiblement, on est en train de changer. Hop là. NGS va aller en coalition et allégeance pour les joueurs d'Athènes. Donc du coup, je vais modifier aussi ceci sur l'overlay par la suite pour éviter tout petit problème. En tout cas, allez GG, les GG, les GG. Alors, tac. Tout tranquillement, les GG de Flocanac, les GG de Flocanac. Le mec, il est en train de péter un plomb, tu sais. Alors, tac. NGS et Athènes. Peut-être potentiellement une dernière carte en cas de victoire pour cette équipe des Athènes.
mais on en est sûr que si les joueurs, attention parce que c'est une information importante, si les joueurs des NGS arrivent à remporter cette game, et ben automatiquement il y aurait une map 5 déjà pour notre plus grand plaisir, et ça serait une recherche et destruction sur Saint-Pétrograd. Et donc la recherche et destruction, les joueurs des NGS ils nous ont montré quelque chose d'assez intéressant, c'est qu'ils étaient très lucides tout à l'heure. Donc il ne faut pas les sous-estimer ces joueurs des NGS en tout cas, parce qu'ils mettent du cœur à l'ouvrage en tout cas ces joueurs des NGS pour essayer de montrer leur meilleur niveau de jeu. Leur meilleur niveau de jeu à cette équipe des NGS. Donc rien n'est joué, rien n'est joué. N'hésitez pas à faire du bruit, encourager bien sûr votre équipe préférée si vous êtes supporter NGS, si vous êtes supporter Athènes. Bien sûr, ça reste continuel. On avait du 50-50 sur le petit sondage en début de stream. C'était du 50-50 entre ces deux équipes. Va-t-on faire la différence en tout cas du côté NGS dans cette carte pour pourquoi pas potentiellement leur permettre de revenir au contact de cette équipe d'Athènes, ou allons-nous en finir de ces espoirs NGS avec une victoire Athènes? Rien n'est joué, rien n'est joué. Ça peut aller très vite, ça peut aller très vite. Une carte, une mauvaise rota, un bad move, et ça peut coûter cher. Ça peut coûter cher en tout cas. Attention, Ramazza va permettre en tout cas de voir énormément de spectacles entre ces deux équipes. C'est parti, c'est maintenant, c'est tout de suite. Faites du bruit pour les joueurs des Athènes et les joueurs des NGS. Le spectacle va être au rendez-vous entre les 10 acteurs de ce match. Et c'est parti, c'est maintenant, c'est tout de suite. C'est le point stratégique sur Ramazza Map 4. Allez, la map 4, c'est parti avec les joueurs des NGS sur votre gauche. On va vous mettre bien sûr, j'ai oublié de vous mettre à jour le score. Ne vous en faites pas, c'est... Hop là, je vais me faire gronder. C'est bien, pour Athènes. Oh là là, du côté de Benz, on arrivera à prendre ce kill sur son adversaire. Juice se retrouve complètement seul au niveau de ce point maintenant. Ça risque d'être plus que complexe pour Juice qui sert de cette mode en tout cas pour permettre à son équipe et lui de capitaliser quelques points. On essaie de conserver le respawn. Ça peut être important ce move de la part de Day, si je dis pas de bêtises. Il va réussir à remporter son duel Day au niveau du P2. Dizzy qui va mettre énormément de pression sur ce point et qui va se servir du soutien de Turn pour pouvoir reculer et pour pouvoir conserver ce spawn. Turn qui est très haut sur ce point. Et là attention parce que Diloling il va réussir à prendre un bon kill sur Day. On va essayer de mettre de la pression. Dizzy encore une fois incroyable au niveau de ce tapis. Malheureusement il faudra un grand juice pour réussir à le faire tomber, qui va faire le -2 et permettre à son équipe de capitaliser les dernières petites secondes. Mais on n'est pas en place malheureusement à la rotation et on va avoir fort à faire malheureusement au niveau de ce sac de sable. Ça ne passera pas pour Dente. Diloling peut-être au niveau de ce top middle. Il va falloir mettre de la pression. Ça ne fonctionne pas toujours cette pression. Mira pour essayer pourquoi pas d'attaquer ce sac de sable. Turn encore une fois bien en place au niveau de ce middle cart. Turn toujours derrière ses adversaires, toujours dérangeant un peu l'épine dans le pied, et avait en compagnie de Dems dans ce point stratégique qui sont vraiment très dérangeants dans ce début de carte. En tout cas pour les joueurs des NGS, on va essayer d'arriver au niveau du front. Les grenades feront leur œuvre en tout cas, les smokes également. On va essayer de déranger quelque peu la stratégie Athènes. Au niveau du front, c'est Dems qui était bien en place et on s'est un peu jeté dans la gueule du loup du côté de Zod et Juice. Deloading et ses comparses sont en train de laisser filer ce P2. On va se focaliser surtout sur la rotation au niveau du P3 et c'est ce qui est important à signaler. On veut clairement du côté NGS se focaliser sur cette rotation et faire un perfect, parce qu'en cas de perfect du côté NGS on peut prendre énormément de points. Et Deloading là il va avoir fort à faire avec Dente, parce que là il va y avoir du travail et Deloading il le sait pertinemment. Il va réussir à prendre le premier kill. Deloading qui va avoir complètement le timing sur Turn. On a le good side, on a le good respawn. Ça peut aller très vite, ça peut aller très vite en tout cas du côté des joueurs des NGS. Ça démarre plutôt bien ce point. Deloading, c'est peut-être pas son rôle à Deloading d'être à l'air sur le point. C'est plus le rôle d'un SMG ou d'un joueur plutôt agressif. Amira, c'est plus sa base jetée en tout cas. Amira là dans cette carte il est en difficulté, en bien toujours de conserver ce respawn. Et l'objectif c'est
d'avoir ce respawn. En tout cas, l'objectif pour les joueurs des Athènes, c'est qu'ils gardent le goût de respawn à ces joueurs des NGS jusqu'au bout. Parce que si, comme ce qui est en train de se passer par le joueur numéro 4 et le joueur numéro 3, c'est automatiquement qu'on est en train de récupérer le spawn pour la rotation. Donc ça peut être à double tranchant. Mais les joueurs de cette équipe des Athènes, ils l'ont bien pensé, cette rotation. Ils ont été judicieux. Pourquoi? Parce qu'ils ont reculé. Ils se sont servis de celui-ci pour permettre à Day de gratter les dernières petites secondes, de gratter en tout cas quelques dernières secondes en tout cas, et permettant à leur équipe de conserver le lead de ce en stratégique. Voilà, on est encore à 2 au niveau du bac aller, et il va pouvoir avoir Zod au niveau du bac qui se retrouve complètement seul à présent. On a le goût de respawn, mais est-ce que ça va vraiment leur servir? Maintenant il va falloir mettre la pression rapidement sur ce point. On a déjà passé la barre de son point du côté des joueurs des Athènes, qui semblent en passe en tout cas d'aller s'imposer dans ce show match, mais peut-être une remontada exceptionnelle du côté des joueurs des NGS. Et on sait qu'ils en ont les capacités avec Mira au niveau de ce broken middle. Oh là, il va complètement se faire annihiler par Dance, mais le trade kill est pris par Juice. Les joueurs de cette équipe des NGS bien en place pour le moment sur ce P4. Ils ont fait une plutôt bonne rotation, un plutôt bon break de points on va dire. DNT qui va permettre à son équipe de gratter les dernières petites secondes, à moins que Casey n'arrive. Oh là là, Casey vient complètement crucifier DNT et ça ne passera pas pour le joueur NGS. On va gratter tout de même 6 secondes pour Zod. Je suis pas très fan de ce move, même si je sais que tout point est bon à prendre. On n'a pas la rotation du côté NGS. On part chercher 6 secondes là, à ce moment-là. On aurait dû peut-être mettre plus de pression en équipe au niveau de ce P5. Oh, timing, la décale majestueuse par Zod. Zod qui va aller prendre un deuxième duel. Il fait tomber les têtes en Zod. Tel Lucky Luke sur ce point. Zod est en train de faire la différence. Un nouveau kill, il est accompagné de Juice. Turn qui va avoir tapé. Oh là là, Zod exceptionnel encore une fois. On va rester à quelque peu de sa POV. Super Zod qui viendra faire encore une fois la différence avec un -5 de sortie de là, et Pago en série de 6 à présent. Il est en train de crucifier à lui tout seul les joueurs des Athènes eSport. Et attention, rien n'est joué mesdames et messieurs, parce que ce move, il fait du bien au moral de cette équipe des joueurs des NGS, et il leur permet de totalement se relancer dans cette carte. Ils vont pouvoir revenir à quelques encablures de cette équipe des Athènes. La rotation initiée, elle est plutôt bien initiée pour cette équipe des NGS. Au niveau du top, il est important ce duel remporté par Juice. Et là, la pression au niveau de ce pointeur, ils se retrouvent complètement seul, complètement dépassé par les événements, un jour devant, un jour derrière, et un joueur au top. Ça n'a pas fonctionné, mais on a le good side, le good respawn pour les joueurs des Athènes. Donc c'est une information importante pour la rotation au niveau de ce P2. Et ça peut coûter très cher à cette équipe des NGS qui sont en train de continuer à capitaliser les points. Attention, il faut bien se cacher sur le point, conserver ces dernières petites secondes du côté d'NT. Il reste tout de même 30 secondes, ça peut aller très vite. Ça peut aller très vite en tout cas du côté de d'NT. On va voir le duel, la balle qui passe juste à côté, et Dizzy et Turn en profite pour faire le -5, le perfect réalisé par cette équipe des NGS, de cette équipe pardon des Athènes eSport au niveau de ce P1. Deuxième rotation. Voilà, on part mettre le contest, ça ne passera pas. Et Day arrivera à faire tomber son adversaire -5 encore une fois. C'est déjà la deuxième fois, ça coûte cher. Du côté de cette équipe des NGS. Là ça fait 2 -5 consécutifs. La barre des filles qui vire totalement côté Schtroumpf, côté bleu, côté Schtroumpf Athènes en tout cas. Ça permet de faire la différence. Allez, Juice qui va tenter de relancer un peu la machine. On a une trentaine de points de retard pour cette équipe des Athènes. Oh, le petit bisou de Juice à Turn pour lui dire hey coucou copain, je suis là. Et Juice qui va rentrer sur ce point, comme une bombe. Faire un -2, -3, ça ne passera pas. Casey répondra parfaitement bien avec un énorme -2 également. Diloling qui va permettre à son équipe de capitaliser quelques points. Il va essayer de conserver un peu le contest, ça ne passera pas du côté de Diloling. On va essayer de rentrer sur ce point, mettre de la pression au niveau de ce comptoir. On va malheureusement tomber au niveau du joueur qui était en place au niveau du bac allé. Diloling qui va essayer de conserver cette rotation au niveau du P3. Diloling, il a pas pris l'information malheureusement, il va tomber sous les balles de son adversaire. Juice arrivera à prendre un bon trade kill, c'est retrade par Day. Les rotations on les fait toujours à 2. Pourquoi faire une rotation à 2? Au cas où qu'on tombe, on a toujours le trade kill. Et pour le moment les rotations sont plutôt bien travaillées, que ce soit d'un côté ou de l'autre. 40 points d'écart entre ces deux équipes. Oh, le bad timing pour Mira malheureusement pour lui au niveau de ce respawn. Casey qui en profitera pour faire la différence en compagnie de ses coéquipiers. Encore une fois ce diable de Day pour permettre à son équipe de se relancer. Mais quel game également de Days qui est en train de mettre tout le monde d'accord dans cette carte. Lui qui fait un énorme travail avec son M4. Les lignes sont parfaitement tenues par le joueur Athènes. Et là, ils sont en train de s'envoler, les joueurs d'Athènes.
Oh la décale encore une fois, majestueuse de la part de Dames, pardon, qui viendra faire la différence. Il va être tout de suite épaulé de turn. La différence avec essayer de mettre de la pression, mais les trades sont parfaitement négociés par cette équipe des Athènes. Et là voilà, on n'a plus les armes. On commence à ne plus avoir les armes, on part à chercher pour 14 secondes du côté de Dente qui va permettre à son équipe de capitaliser les dernières petites secondes. On met clairement toutes les forces dans la bataille. On va pas se mentir, on met tout ce qu'on a au fond des tripes du côté NGS pour essayer de revenir dans cette game. Mais là voilà, on n'a pas la rotation encore une fois au niveau de ce P4. Ça peut coûter cher, ça peut coûter cher. Casey il le sait, et il le sait, le duel est remporté par Casey sur le back alley sur Juice. Dente qui prend les informations back alley, Casey qui est en train de continuer le spectacle avec un double kill sur le point, un -3. Oh là là, le -4 de la part de Casey qui vient mettre tout le monde d'accord. Cette fois, il finira par tomber sous les balles de Juice. On a bien accompagné du côté des joueurs des Athènes. Et les joueurs d'Athènes sont en train de s'envoler au score. Les duels sont remportés. Les meilleurs duels, en tout cas les plus importants, sont remportés par Casey qui vient permettre à son équipe de se focaliser sur ce point. Casey, encore une fois pour le double kill. Il va tomber sous les balles de Juice. On va essayer de mettre du contest et essayer en tout cas de s'imposer dans les duels du côté de Juice. Mais encore une fois, c'est Dizzy qui viendra prendre le meilleur sur son adversaire respectif. Et pour le moment, il faut impérativement mettre du contest sur ce point. Bon timing, mais le shoot ne suivra pas du côté de Dizzy. Petite erreur, Dente qui va permettre à son équipe d'avoir un sursaut, en tout cas d'avoir un répit dans cette carte. Mais la rotation, comme vous pouvez le voir, elle est parfaitement négociée du côté Athènes. Même si là, attention, parce qu'on est en train de mettre beaucoup d'agressivité dans le jeu. Et là, on a bien encerclé le point. Ça peut aller très vite, Et Turn, même si là, il prend un élément de réponse avec un kill au niveau du back, on va essayer de conserver cette ligne. On va tenter de mettre de l'agressivité encore une fois. See you turn pour faire le -3 de Blaze. Oh là là, turn -4. Et ça ne passera pas. On a bien suivi du côté du joueur d'Athènes. Et la messe Elite, 250 à 182. C'est quasiment le même score que lors de la première carte. En tout cas, entre ces deux équipes. Et victoire dans ce showmatch en faveur des joueurs des Athènes eSport. Des Athènes eSport s'imposent dans ce showmatch face à cette équipe des NGS qui n'ont pas démérité tout de même. Et là on revoit le plays, le -4 de la part du joueur à Athènes et qui permet à son équipe de s'imposer dans ce showmatch de très belle manière. Et on se retrouve en tout cas avec un showmatch encore une fois bien manœuvré du côté Athènes. Hier 3-0, aujourd'hui 3-1. Pour le moment une très belle prestation réalisée par cette équipe d'Athènes. On a vu tout de même quelques détails qu'il va falloir corriger du côté des joueurs au Panda. Et il va falloir corriger ça assez rapidement pour justement pouvoir encore une fois level up et pour pouvoir progresser. Les joueurs des NGS n'ont pas démérité, malheureusement il manquait peut-être de team play et préparer les rotations au niveau de tout ce qui est mode de jeu à respawn, comme le point stratégique ou la domination. On voyait des rotations peut-être un peu moins travaillées et un peu plus en retard sur certains points du côté des joueurs de cette équipe des NGS. Ce sont des détails qu'il va falloir corriger et qu'on le sait pertinemment qu'ils vont travailler encore plus dur cette équipe des NGS pour pourquoi pas potentiellement en cas de rejouer contre cette équipe des Athènes pouvoir faire la différence face à leurs adversaires du soir. Prochain match Athènes vs ESA. Pas du tout. Bah en tout cas cette semaine pas du tout. Nino, j'ai pas eu cette information là. GG NGS et merci pour le showmatch, merci pour le cast Zari et GG à mes joueurs. Voilà, il a fait la totale. El Papiquelor, il est arrivé, il nous a fait une totale. Il y avait quand même un grand écart entre les deux équipes. Je sais pas si les compos est plus récente. Je sais pas du tout. Après voilà, ce qui s'est joué c'est vraiment des rotations, des trucs comme ça. Donc c'est des détails et des détails qu'il va falloir corriger en tout cas du côté NGS, mais aussi il y avait des détails aussi à corriger du côté Athènes. Lors des recherches et destructions, on voyait qu'ils étaient beaucoup plus straté du côté NGS. En tout cas, merci à tous et à toutes de nous avoir suivis pour ce showmatch. Pour ma part, je vais aller hoster un camarade caster. Je crois qu'ils sont toujours en stream. Si c'est pas... On va aller check tout ceci. En tout cas, ouais, je viens de voir que il était toujours en stream. Je vais aller hoster notre cher camarade Futurfax, comme il nous a hosté 2 jours consécutifs, pour l'en remercier. Notre compo à 3 semaines, aujourd'hui nous avions un PU. Ah voilà, donc
Donc voilà, c'est des petits trucs qui arrivent en tout cas. Merci à tous et à toutes. On va vous hoster, bien sûr le camarade Future Fax. Et puis pour ma part, on se retrouvera demain soir à 21h30. Bye bye, à demain.